Bienvenue dans la méthode JET, le podcast des entrepreneurs qui veulent propulser leur business au niveau supérieur. Formateur, coach ou consultant, je te livre tous mes secrets pour vendre tes services plus chers et trouver plus de clients. N'oublie pas de t'abonner. Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais te donner une technique qu'on pourrait qualifier de secrète qui est appliquée par de nombreuses sociétés américaines qui ont de grands magasins du style Apple, Gap, etc., etc. Je ne vais pas t'en citer 40, mais c'est une technique qui est utilisée par ces grandes sociétés dans leurs magasins pour vendre plus. Et je vais t'expliquer aujourd'hui en quoi ça peut être utile en tant qu'indépendant, en tant que prestataire de service. Juste avant, je te rappelle que ma formation Hacker les plateformes et rafler un maximum de clients, c'est une formation sur les plateformes de freelancing, elle est à un tarif spécial jusqu'à lundi prochain à minuit. Après, elle prendra son tarif normal. Donc, dépêche-toi d'en profiter si elle t'intéresse. Tu as le lien en description. Tu as 140 € offerts dessus jusqu'à lundi prochain à minuit. Et voilà, et ensuite ce sera terminé. Enfin, elle sera juste à son tarif normal. Alors aujourd'hui, je voudrais donc te parler de cette technique secrète qui te permettra de décrocher des clients sur les plateformes de freelancing, mais pas que. Tu peux aussi l'appliquer sur les réseaux sociaux, dans tes emails, peu importe, mais c'est quand même redoutable sur les plateformes de freelancing. Imagine ce qui se passerait si tu pouvais enfin avoir des clients grâce aux plateformes de freelancing. Il y a beaucoup aujourd'hui d'indépendants qui essayent, quelques temps, qui s'inscrivent en fait sur ces plateformes parce qu'ils en ont entendu parler, ils ont vu des pubs sur Facebook ou je ne sais quoi. Ils voient des pubs, ils s'inscrivent, ils se disent bon bah je vais essayer, et ils abandonnent ensuite parce que finalement ils se disent que c'est impossible, qu'il y a trop de concurrence, que les tarifs qui y sont pratiqués sont trop faibles, bref. Et imagine-toi que les clients te choisissent toi plutôt que les autres. Imagine que les gens viennent vers toi plutôt que les autres, qu'ils te choisissent toi et que tu passes devant 99% des autres freelances. Si tu fais les choses bien, c'est tout à fait possible et je vais te donner donc cette technique qui va t'aider à aller dans ce sens. Bien sûr, il n'y a rien de magique dans tout ça, tu vas pas appuyer sur un bouton et décrocher des clients à l'infini, mais cette technique, elle va sans doute t'aider à tirer ton épingle du jeu sur les plateformes et sur les réseaux sociaux de manière générale. Alors, en quoi consiste cette technique? Comme je te le disais, elle vient des grandes sociétés du style Gap, l'Apple Store et tout. En fait, quand quelqu'un, je ne sais pas si tu es déjà allé dans un Apple Store ou dans un magasin Gap, enfin bref, tu peux te reporter à n'importe quel magasin américain, finalement, d'une marque américaine. Quand tu rentres, est-ce que, c'est une question, hein, est-ce que les vendeurs viennent t'agresser? Est-ce que les produits sont devant tes yeux immédiatement? Est-ce que quand tu rentres dans un magasin du style un Apple Store, est-ce que tu as directement, je ne sais pas, des étages de produits d'Apple, de MacBook ou je ne sais quoi, devant toi? Ou d'iPhone et tout. Est-ce qu'on t'agresse pour que tu achètes absolument les produits tout de suite maintenant dès que tu rentres dans le magasin? Si tu es déjà entré dans un Apple Store, tu sais que c'est pas le cas. Moi, la première fois que je suis rentré dans un Apple Store, et c'était il y a pas si longtemps que ça, parce que j'ai toujours finalement acheté moi je suis sur Mac et j'ai que des produits Apple quasiment, parce que c'est plus facile pour moi, c'est une question d'habitude, hein, je fais partie de cette secte, on pourrait dire, pour le coup. Et la première fois, donc c'était il y a pas longtemps, parce que j'achète d'habitude sur Internet, et j'étais assez impressionné par l'environnement du magasin, par l'environnement de Apple. C'était dans le centre de Paris, je me demande si c'était pas, ouais, je crois que c'était dans le 6e arrondissement, bref, le magasin est dingue, tu sais, t'as presque des arbres dedans, bref, t'as une ambiance qui est très relax, c'est vraiment très chill, c'est vraiment très tranquille quand tu rentres dans le magasin. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette ambiance, en fait, cette zone, moi j'appelle ça une zone de décompression. Cette technique secrète dont je te parle, je l'ai appelée la zone de décompression. Et cette ambiance, elle est propice pour justement acheter. Ce que les acheteurs dans un Apple Store ou dans d'autres magasins ressentent, c'est qu'ils sont en contrôle. Ils sont en contrôle et ils ont et après des années et des années de recherche, les grandes marques américaines se sont rendues compte que c'était beaucoup plus intéressant pour elles de ne pas être agressives dans leur vente, de ne pas sauter sur les clients qui arrivaient. C'était beaucoup plus rentable en fait de les laisser venir, de les laisser se sentir en contrôle plutôt que de leur jeter des produits à la figure, tu vois. T'as beaucoup de magasins
Et tu connais sans doute ça, et moi je déteste ça, mais t'as beaucoup de petits magasins où quand tu rentres, t'as directement l'acheteur, enfin le vendeur, pardon, qui vient et qui te demande ce que tu veux, ce que voilà, est-ce que tu veux ceci, cela. T'en as qui sont parfois très agressifs. Alors parfois, c'est bien fait, c'est assez soft, et c'est une bonne idée, mais parfois tu rentres dans des magasins, t'as l'impression qu'on veut te vendre tout ce qui est, tout ce qu'a le magasin, enfin tout ce qui est devant toi, et tu te sens un petit peu manipulé. Là, pour le coup, les grandes marques américaines, ce qu'elles font, c'est qu'elles te font te sentir en contrôle. Et c'est une chose que tu peux aussi appliquer sur les plateformes de freelancing. Pourquoi ? Simplement parce qu'il faut savoir un truc, c'est que sur une plateforme, et ailleurs, encore une fois, mais je vais parler principalement des plateformes, tu peux aussi appliquer ça à LinkedIn, à Facebook et tout, mais sur une plateforme, le client, en fait, il faut comprendre cette chose-là, c'est vraiment important. Le client, il espère toujours que la prochaine proposition qui lui sera faite sera la bonne. Il veut pas avoir à sélectionner des gens pendant des heures. Tu vois, il a un état d'esprit en général, je généralise, mais il a un état d'esprit plutôt positif. S'il le pouvait, il embaucherait presque la première personne qui lui ferait une proposition. Tu vois, moi je me suis rendu compte tu vois, quand j'allais sur une plateforme et que je voulais embaucher un freelance, j'ai pas envie de voir 50 propositions. Je me dis, dès qu'une proposition est bonne, tu vois qu'elle est à peu près correcte, et je vais détailler ça dans quelques instants, mais dès qu'elle est bonne, dès qu'elle ressemble à quelque chose, qu'elle est pas trop agressive et qu'elle répond finalement à tous les critères, je vais prendre la personne, tu vois, je vais pas passer ma vie à sélectionner des dizaines et des dizaines de propositions, surtout que sur certains sites, ça peut être le cas, tu vois. Donc, sur les plateformes, les clients, ils veulent régler leurs problèmes, ils veulent pas passer des heures, et ça, il faut le comprendre en tant que freelance. Du coup, ce que tu dois faire, toi, c'est créer un environnement propice, une zone de décompression, comme je te le disais. Tu ne dois pas vendre et convaincre. Sur une plateforme de freelancing et de manière générale sur les réseaux sociaux, tu ne dois pas vendre et convaincre. Ça peut paraître étonnant dit comme ça, mais quand je dis vendre et convaincre, c'est exactement ce que je te disais. Il ne faut pas sauter sur les clients potentiels, sur les gens qui arrivent. Il ne faut pas leur sauter pour leur dire acheter, 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 acheter. Ça n'intéresse personne. C'est juste le pire truc que tu puisses faire. Parce que quand tu fais ça, honnêtement, moi je reçois de plus en plus aujourd'hui d'emails. Tu vois, je te parle de plateformes de freelancing, mais tu peux encore une fois appliquer ça à d'autres médias. Et par email, moi, quand je vois quelqu'un qui me dit oui, est-ce que tu veux acheter mon truc, ou c'est souvent très mal fait, tu vois, c'est pas très fin et tout. T'as pas envie d'acheter. Et c'est exactement pareil sur les plateformes de freelancing. Les clients potentiels sont dans un état d'esprit positif, ils sont dans un état d'esprit favorable en fait pour que tu vendes tes services, et il suffit de remplir quelques critères pour pouvoir décrocher le contrat, mais il y a quasiment aucun freelance qui le fait, tu vois. Tous les freelances, ils arrivent en disant voilà, moi je suis le meilleur, ou alors je propose des services à 2 francs 6 sous. C'est pas du tout ce que tu dois faire. Toi, tu dois créer un environnement propice et faire en sorte que la personne en face se dise que c'est elle qui décide. Tu dois pas bombarder avec un message ultra commercial. Tu vois, c'est comme dans les magasins Apple, si je reprends cet exemple-là, quand tu rentres, tu as de l'espace. Tu vois les produits au loin, tu vois. Et c'est cette impression que tu dois donner aussi à tes clients potentiels. Ils doivent être excités par, tu vois, tous les produits. Alors, c'est toi qui dois te voir comme un produit, quand tu es sur une plateforme de freelancing, c'est toi le produit. Mais en fait, voilà, il faut comprendre que la personne a en face d'elle, voilà, tout un tas de produits, entre guillemets, même si je sais que c'est péjoratif comme terme quand on parle de personnes, évidemment, et j'aimerais pas ça à ta place non plus, mais sur les plateformes de freelancing, il y a un peu cette logique-là qu'il faut accepter au début. Et en fait, voilà, donc tu as la personne qui a tout ça, qui a toutes les propositions en face de lui, et toi, ce que tu dois faire, c'est l'aider à baisser, ton client potentiel, c'est l'aider à baisser sa garde. Et il voudra beaucoup plus t'embaucher si tu fais ça. Le client, il doit vraiment voir comment tu peux l'aider, et il ne doit pas voir quelqu'un qui est en demande en face de lui. Comment est-ce que tu fais ça ? Il faut personnaliser tes questions au client. Il faut être précis par rapport à ce que tu dis. Il faut vraiment t'intéresser. Il faut donner le sentiment de contrôle à la personne en face en t'intéressant vraiment à elle. Il faut que ce soit toi qui donne la main. Il faut que tu donnes la main à la personne. En fait, ce qui peut paraître un petit peu étonnant, c'est que si tu es en demande, si tu dis oui, alors moi je vends ça, embauchez-moi, la personne,
tu vois, toi, tu crois que c'est presque, comment dire, que ça flatte presque son ego, mais c'est tout l'inverse. Parce que si tu dis embauchez-moi, 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 tout ce que la personne, tout ce que le client potentiel pense, c'est quel relou, il est en train de me forcer la main, j'ai pas envie de l'embaucher, il a l'air super chiant, ou elle a l'air super chiante. Enfin, tu vois, c'est vraiment cette impression-là. Si tu te dis que en te pliant en quatre pour un client, ça va flatter son ego, qu'il va être content et qu'il va t'embaucher, c'est une très très mauvaise. C'est pas du tout vrai, quoi. C'est juste pas du tout vrai. Il faut que tu donnes l'impression à la personne qui a le contrôle en posant des questions. Oui, bonjour, j'ai vu que vous aviez un site internet. Sous WordPress et que vous vouliez le passer en, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, tu vois, mais en mode dans un autre CMS, quelle est la raison et quels sont vos objectifs par rapport à ça, tu vois, c'est tout con, mais en fait il s'agit de reformuler les choses parfois qui sont données dans les annonces, parce que sur certaines plateformes de freelancing, tu as des annonces qui sont postées par les clients et du coup, il s'agit simplement de montrer que tu as lu, de montrer que voilà, tu es à la disposition, mais pas à la disposition en mode coucou, achetez-moi, j'allais dire, mais payez-moi, mais vraiment en mode voilà, t'es là pour aider, t'es là pour comprendre le problème. Et la personne en voyant ça, le client potentiel en voyant ça, il se sent entendu, tu vois. C'est comme dans les magasins Apple et dans les magasins Gap, etc. Il y a tout l'espace en face, tu vois. T'as souvent beaucoup d'espace avant de voir un quelconque MacBook ou iPhone dans un Apple Store. Et du coup, c'est le client qui va vers les produits. Et une fois qu'il va vers les produits, là, il a parfois un vendeur qui demande, qui demande s'il a des questions ou pas. Et moi, je me suis rendu compte de ça quand j'allais sur les plateformes de freelancing. C'est ça que j'apprécie, c'est quand quelqu'un, répond de manière personnalisée, mais seulement quand je lui ai donné la permission, seulement quand je l'ai autorisé finalement à me poser une question. Et cette personne-là, en général, qui est précise par rapport à ses questions, qui s'intéresse vraiment à moi et à mes problématiques, en général, c'est cette personne-là qui gagne le contrat. Et quand je parle de permission, c'est un peu différent sur les plateformes. Tu vois, quand quelqu'un est sur une plateforme, c'est forcément pour embaucher un freelance. Mais le fait de vendre tout de suite, même s'il y a une annonce qui a été postée, qui a été très claire, c'est une mauvaise idée. Tu dois mettre une étape en plus. Tu dois mettre un peu de distance. Tu vois, tu dois mettre de la distance. Tu dois créer cette zone de décompression en posant des questions. Et une fois que la personne est dans cette zone de décompression, qu'elle est relaxe, qu'elle comprend que t'es pas juste un vendeur de carpettes, là, tu vas pouvoir parler plus en détail de prix et faire un appel à l'action. Mais ne commence pas par un appel à l'action. C'est ce que font beaucoup trop de personnes. Ce qu'elles font, c'est, dès le début du message, c'est coucou, payez mes services, je suis bon, tu vois. Et moi, je suis impressionné par ça. Il y a beaucoup de personnes qui croient qu'il y a de la concurrence sur les plateformes de freelancing, mais en fait, il y a de la concurrence avec que des mauvais, tu vois. Désolé pour les mauvais, mais il y a beaucoup de freelances qui font n'importe quoi. Donc, si 99% des freelances sont spammy, quand je dis spammy, sont ultra agressifs dans leur vente, s'ils sont, s'ils demandent aux clients directement de payer leurs services sans forcément avoir échangé en amont, si la majorité des freelances sur les plateformes sont comme ça, c'est pas très compliqué de s'en sortir, tu vois. Et je te le dis, c'est pas une condition. Tous les freelances, ou quasi, 99% des freelances sur ces plateformes sont comme ça, font cette erreur, tu vois, de ne pas créer de zone de décompression. Et cette technique, elle est extrêmement simple, et à chaque fois on me dit oui, qu'est-ce que je dois dire à mes clients, mais c'est tout simple, tu poses une question précise, et si tu ne sais pas quelle question poser, c'est que tu ne maîtrises pas assez ton sujet, et là pour le coup je ne peux rien pour toi. Tu vois, il y a plein de gens qui me disent ouais, je sais pas comment créer de la confiance. Est-ce que tu connais ton sujet ou pas? Tu vois, moi j'ai constamment des appels avec mon associé sur notre accompagnement et tout, mais les questions qu'on pose, c'est souvent les mêmes parce que on connaît bien les personnes qu'on a en face de nous, on connaît les problématiques qui reviennent très souvent, on connaît notre sujet. Donc si tu connais ton sujet, tu sais, tu connais les questions à poser, tu sais quelles questions il faut poser. Et ce sont ces questions qui te permettent de créer un environnement propice. C'est pas des questions en mode interrogatoire, tu vois, il s'agit pas du tout de mettre la personne dans une zone, tu vois, avec une lampe, et lui donner des coups de matraque si elle répond pas aux questions. C'est pas du tout ça, c'est pas une garde à vue. Ce sont des questions tranquilles, soft, qui vont mettre en confiance la personne et qui vont faire que c'est elle qui va se sentir en contrôle et qui va derrière te demander tes services, tes tarifs notamment, même s'ils sont souvent affichés en gros sur les plateformes de freelancing. Mais tu vois un petit peu l'idée.
C'est une technique qui est très simple, mais qui est vraiment très peu utilisée. Donc voilà, c'est pas grand-chose, tu vois, en soi, il n'y a rien de magique. Alors j'ai parlé de techniques secrètes, parce que dans les magasins, moi quand j'ai compris ça, j'ai trouvé ça assez marrant, tu vois, il y a une grosse différence entre ces grands magasins américains qui ont fait des années de recherche, parce qu'il faut comprendre ça, c'est qu'il y a des recherches derrière tout ça, tu vois. C'est toujours intéressant d'étudier comment marchent de grandes sociétés qui ont beaucoup d'expérience, comment est-ce qu'elles vendent, parce que tu peux t'en inspirer, notamment pour tes services. Mais voilà, maintenant, si tu veux appliquer ça sur les plateformes de freelancing, cette technique, elle ne fait pas tout non plus. Tu dois aussi connaître le fonctionnement des algorithmes. Tu dois savoir ce que les algorithmes de ces plateformes privilégient, tu vois, qu'est-ce qui est plus important, la note, le score, comment écrire un bon profil, etc. Bref, comment faire pour passer devant les autres freelances. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé la formation Hacker les plateformes dont je te parlais au début de cet audio, au début de ce podcast. Donc tu as le lien en description comme je t'expliquais, et tu as un tarif de lancement jusqu'à lundi prochain minuit, et après ça prendra son tarif normal. Au programme de cette formation, si tu veux en savoir un petit peu plus, dedans, alors je vais faire ça un petit peu vite, sinon on va y passer des heures, mais la plateforme de freelancing la plus rentable et intéressante pour les freelances. Ce que les plateformes ne veulent pas que tu saches et que tu fasses. Les secrets de l'algorithme de la plateforme la plus rentable, la clé pour décrocher des contrats sur les plateformes, l'arme cachée de certains freelances sur les plateformes, la formule pour avoir des clients de façon récurrente, la stratégie infaillible pour gagner un maximum sur les plateformes, les 3 types de conflits avec les clients et comment les éviter, comment créer un profil qui attire les clients comme un aimant, un modèle à copier-coller pour un profil en or, tout ce que tu dois savoir pour bien fixer tes tarifs et comment les augmenter sans perdre de clients, comment faire une proposition qu'aucun prospect ne peut refuser, comment garder tes clients le plus longtemps possible, 2 techniques pour voler les plateformes, inclut la méthode du siphon, les 3 façons de décrocher des contrats sur les plateformes, et enfin un hack pour faire exploser ton nombre de contrats. Je dis enfin, mais il y a évidemment d'autres choses dans cette formation. Donc tu as tout ça en description si ça t'intéresse. Lundi prochain à minuit, c'est terminé, enfin le tarif de lancement est terminé. Je te dis à très très vite.